On va vous parler des secrets que les sorciers et les sorcières ne vous ont jamais révélés. Les choses qui changent, des petites protections et des petits maléfices communs. Je vais vous parler consécration. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais aborder un gros sujet et je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo YouTube si vous voulez voir les détails. Je voulais vous parler de la consécration. La consécration, qu'est-ce que c'est? En fait, consacrer un objet, c'est ce qui permet de le rendre magique. Donc oui, je vais briser un mythe, un objet n'a du pouvoir que si on lui en donne et pour ça il y a tout un rituel à réaliser. Et je vais vous expliquer comment faire. Ça veut dire quoi, consacrer un objet concrètement? Quels sont les objets auxquels on peut donner du pouvoir? Il peut s'agir de tous les objets de divination, les pendules, les tarots, les oracles. Il peut s'agir du chaudron, il peut s'agir de bougies. Il peut s'agir en fait d'absolument tous les objets qu'on va pouvoir utiliser dans le monde de l'ésotérisme. Oui, ça fait beaucoup d'objets. Pour consacrer un objet, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'utilise principalement la méthode des 4 éléments. Il s'agit en fait de demander au gardien des 4 éléments qu'on va situer sur les 4 points cardinaux, de bénir et de donner du pouvoir à l'objet. Pour cela, il faut réaliser un cercle de sorcières dans lequel on va pouvoir mettre plusieurs offrandes aux 4 éléments et ensuite pouvoir réaliser tout le rituel. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on va faire en 2 minutes et il y a des dates où c'est plus efficace que pour d'autres. Par exemple, pour les sorciers qui utilisent les astres et notamment la lune, en général on utilise beaucoup la lune, les soirées de pleine lune et en particulier les sabbats qui tombent les soirs de pleine lune sont vraiment des dates idéales pour ça. Donc par exemple, si j'utilise une dagide, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, une dagide c'est une bougie à forme humaine qu'on va pouvoir utiliser pour certains envoûtements par exemple. Bref, si j'utilise une dagide, en fait, si je ne la consacre pas avant, c'est juste que j'ai fait mumuse avec une bougie. Il va rien se passer de dingue. En fait, la consécration va permettre de donner du pouvoir à un objet. Mais quel qu'il soit, en fait, il peut s'agir aussi de l'atame. Le tame, vous savez, c'est ce couteau rituel très spécifique qu'on utilise dans le monde de l'ésotérisme. Bon, bah clairement, l'atame, si je ne le consacre pas, bah c'est juste un couteau. Rien de... C'est un couteau. Donc pour la consécration, pour vous donner une petite image un petit peu de ce que ça donne, donc en fait on va choisir une nuit de pleine lune en général, principalement parce que pendant les nuits de pleine lune, l'énergie vibratoire est la plus forte et donc du coup on va en avoir besoin, donc on va l'utiliser. Ensuite il va falloir créer le cercle de sorcières, donc du coup on va mettre au nord la terre, à l'est on va mettre l'air, au sud on met le feu et à l'ouest on va mettre l'eau. Une fois qu'on a positionné tous les éléments autour du cercle, on va pouvoir donc présenter notre objet aux 4 éléments, chacun à leur tour, pour demander à ce que chaque élément puisse bénir cet objet tout simplement. Par exemple, dans le cadre où vous voudriez consacrer une bougie, une grosse bougie noire de protection, comme j'en ai une au centre de mon pentacle. Grosse bougie de protection. Vous allez pouvoir la consacrer et demander donc aux 4 éléments de pouvoir énergiser cette bougie pour qu'elle apporte réellement protection à votre foyer. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. L'idée, c'est juste d'être précis sur votre demande. Quelque part, c'est assez logique. On va pas demander à ce que du pouvoir soit donné à un objet sans déterminer précisément de quel pouvoir on parle, parce que sinon, c'est un petit peu trop vaste et donc du coup, il se passera rien. Non, ce n'est pas la loterie. Une fois que tous les éléments ont bel et bien béni l'objet, en fait, c'est à vous, en tant que sorcier et sorcière, de donner votre pouvoir à l'objet. Donc pour cela, il y a plusieurs techniques, ou bien vous allez simplement magnétiser l'objet, donc le garder entre vos mains, projeter sur lui le pouvoir que vous souhaitez lui donner, ou bien vous pouvez aussi demander à une déité de donner pouvoir à cet objet. Donc ça dépend vraiment de votre culte, que peu importe le dieu ou la déesse que vous vénérez, ils peuvent aussi entrer en compte à ce moment-là. Une fois que c'est terminé, et vous allez le ressentir au moment où ce sera terminé, souvent l'objet va ou vous paraître plus chaud, ou vous paraître plus lourd, ou à l'inverse plus léger en fait. Bon ça dépend vraiment des perceptions de chacun, mais vous allez sentir un changement dans la force. Plus sérieusement, vous allez vraiment sentir un changement et c'est là que vous allez donc comprendre que c'est terminé, que l'objet a bel et bien été consacré. Et donc là, il vous faudra rompre le cercle de sorcières. Pour rompre un cercle, on remercie les 4 éléments dans le sens inverse dans lequel on les a ouverts et on va venir effacer le cercle qu'on aura tracé.
J'espère que vous avez tout suivi. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et je pense que je vais vous faire une démonstration peut-être dans le week-end. Je vais essayer de faire ça avec une vidéo YouTube pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que ça peut rester très abstrait comme ça. Donc on va s'essayer à ça. À filmer, ça va pas être simple, mais promis, je le tente. Allez, ciao ciao!